Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 5 de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Nina Caleb avait accepté un contrat proposé par Cicéron, intercepter un messager des lunes et mettre la main sur une missive importante. La jeune femme s'était rendue à la taverne de la Mouette Rieuse pour attendre que l'émissaire elfe en sorte et avait commencé à le suivre jusqu'à la place du Trapu, où elle avait réussi à lui dérober le message. En lisant la lettre, qui semblait adressée à Voronoff, elle s'était faite interpeller par Archibald Lucius et son raton laveur parlant Enrique, qui avait tenté de lui tirer les vers du nez concernant Cicéron. Après une piètre tentative de mensonge, Nina avait suivi les conseils de l'homme étrange, se rendant à l'orphelinat pour prêter main forte à Elisa dans sa propre mission d'enquête. Mais cette dernière semblait avoir eu du mal à s'infiltrer, si bien que la jeune femme l'avait rejointe pour l'épauler, le tout dans une discrétion totale et parfaite. Elle avait aidé sa bien-aimée à achever la fouille, puis les deux jeunes femmes avaient quitté le bâtiment avec des preuves compromettantes. Elles avaient profité d'une partie de la journée pour flâner en ville, jusqu'à revenir à la place de la Lune, où se trouvait une statue d'Opale van Noctem elle-même, avec à ses pieds une troupe de troubadours qui déclamaient des histoires et des anecdotes sur les secrets de la déesse. Nina avait retrouvé Cicéron à la carriole, stationné au milieu du square au nord de la cité, le bouffon ayant capturé et ligoté un individu terrorisé. Cicéron avait mentionné un certain Courtois, qui avait semblé être intéressé par le contenu de la missive obtenue par l'assassine. Embarquant le prisonnier avec eux, Nina et Cicéron l'avaient amené au poste de garde le plus proche. Plus tard, un homme dénommé Pat était arrivé à qui le bouffon avait remis les preuves récupérées par les deux jeunes femmes. Par la suite, l'assassine avait essayé de rentrer en contact avec la mère de la nuit, mais sans succès. Décidant d'en apprendre plus sur Cicéron, Nina avait mis les pieds dans le plat en interrogeant le bouffon concernant ses secrets et le pacte qu'il avait conclu avec Opale. Lors des explications de Cicéron, l'assassine avait fait ses révélations concernant le cauchemar où le démon lui avait proposé son pacte. Cela avait provoqué la colère d'Elisa qui s'était isolée à l'écart, Nina la rejoignant afin de s'excuser de lui avoir caché la vérité et de se rabibocher. Le lendemain matin, Julie était revenue très gravement blessée, Nina et Elisa s'empressant de la faire rentrer dans la carriole pour la soigner. Après que l'état d'Elisa eut été stabilisé, l'assassine s'était rendue à la Galinette cendrée pour y retrouver Archibald afin de mettre ses connaissances médicales à contribution. L'homme avait invoqué sa porte interdimensionnelle donnant accès à sa bibliothèque que Nina avait traversée à son tour. Cette dernière avait presque sombré dans la folie suite aux explications d'Archibald concernant la porte. Après cela, Cicéron était revenu s'avisant de la disparition du cercueil de la mère de la nuit. Visiblement en colère, le bouffon avait conduit la carriole dans un endroit isolé, entre forêt et montagne. Le groupe
s'étaient retrouvés dans une grande caverne pourvue d'une sorte de village troglodyte vide, où le cercueil trônait fièrement. Tout ceci n'avait été qu'une mise en scène de la part de Cicéron, qui avait souhaité faire la surprise à ses compagnons en leur révélant le vieux sanctuaire des Mara Van Noctem. Ainsi se conclut ce 5e chapitre de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Bow. Ah, satané bouffon, dis donc. Ah, j'adore Cicéron. Je l'adore, vraiment. J'aime trop son humour, mais... Ah, sa mise en scène comique aurait peut-être fait mouche dans d'autres circonstances, mais là, malheureusement, à l'état actuel des choses... comment dire... Entre l'altercation de Cicéron et Talion l'autre jour, sans compter sur les agissements et les comportements suspects de ce Nikolaï Voronov, et le retour de Julie complètement ensanglantée et très gravement blessée, je commence à avoir des doutes sur ce qui se passe au sein d'Espina et un peu partout en Terre centrale. Je sens que quelque chose se prépare, quelque chose qui risque de nous causer de sérieux problèmes. Il va falloir d'autant plus être sur ses gardes par les temps qui courent, je le crains. Mais bon, au moins on a un sanctuaire maintenant, on a un nouveau chez nous. Il reste plus qu'à faire la poussière, enlever les toiles d'araignée à droite et à gauche et aménager. Ouais, je suis sûre, il y a moyen de faire quelque chose de cet endroit. Un nouveau départ, enfin, après tout ce temps. Un nouveau départ aux côtés de ma tendre et chère Elisa.